Yo les amis, c'est Balkel. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière. Je vais vous présenter un magazine aujourd'hui. C'est des choses qui arrivent pas souvent, mais celui-là, j'avais envie de l'avoir parce que il y a un article quand même intéressant sur The Crow, parce que comme The Crow est sorti en 4K, ben forcément, pas mal de magazines de cinéma vont commencer à reparler du film, aussi du reboot et ainsi de suite. Donc je vous parle de ce magazine-là juste après le générique. Et re les amis, donc aujourd'hui, je vais vous présenter le magazine Les Années Laser. C'est un magazine qui existe depuis pas mal d'années. Et aujourd'hui, à l'occasion de la ressortie du film en 4K de The Crow, et bien sûr à l'occasion de la future sortie du film, enfin du entre guillemets du reboot, eh ben les années laser nous ont pondu ce magnifique visuel, enfin magazine et visuel. Regardez-moi la couverture comme elle est classe, elle est vraiment classe, hein. Donc ça, dès que j'ai vu ce magazine-là, je pouvais pas passer à côté. L'article est un peu court, par contre, ça c'est un peu dommage. Il nous fait que 4 pages, dont les 2 pages ici. Voilà, je vais montrer un petit peu. Là, on a un petit article également sur Brandon Lee et sur Bruce Lee, bien sûr. On a un tout petit passage sur James O'Barr, mais vraiment très très léger, donc ça, je suis un peu déçu. Je m'attendais à avoir un petit peu plus quand même, enfin, un petit peu quelque chose d'un peu plus détaillé. Mais par contre, les titres sont assez percutants. L'amour à la mort, parce que bon, pour ceux qui connaissent pas un petit peu James O'Barr, le pourquoi du comment il a créé The Crow en fait. Parce que The Crow, bon, c'est une BD qui parle énormément de vengeance. En fait, il a eu l'inspiration suite à un grand malheur dans sa vie. Sa copine à l'époque a été malheureusement victime d'un accident. Elle a été fauchée par un chauffard. Et il est rentré en très grosse dépression. Et suite à ça, il s'est imaginé plusieurs manières comment venger la mort de sa femme, en fait. Et voilà. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de faire The Crow. Donc article très intéressant quand même, parce que je l'ai lu vite fait, et il y a quand même pas mal de petites choses intéressantes. Euh, Surtout ici, on a encore, malheureusement, bon, ça ne pouvait pas éviter d'en parler, on a un petit rappel de l'ami de Brandon Lee qui jouait avec lui dans l'époque dans The Crow, Michael Mazzo, qui est juste ici. Et la notation, elle est juste ici en dessous, on ne le verra peut-être pas à la cam, mais sur son Wikipédia, c'était également marqué, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais pendant plusieurs années, c'était marqué tout simplement l'acteur qui a tué Brandon Lee. Et ça, il avait fait une interview par rapport à ça, et comme quoi il était ultra choqué parce que Brandon Lee, c'était son meilleur ami, dans la vie de tous les jours et tout ça. Et le jour où il s'est passé ce drame-là, il a été très 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 mal, très infecté par rapport à ça, mais encore plus infecté, surtout que par rapport à Wikipédia, certaines personnes avaient marqué que c'était l'acteur qui avait tué Brandon Lee, tout simplement. Donc voilà, puis là on a une petite photo de la tombe de Brandon et de Bruce Lee. En tout, on a aussi une petite photo, mais rien précisé, pas grand chose de précisé par rapport donc au reboot. Enfin, même si c'est pas tout à fait un reboot, hein, comme je l'ai expliqué dans une vidéo, le nouveau The Crow s'inspire en fait de la BD qui est sortie, enfin de la suite de la BD de l'histoire qui est sortie 20 ans après. Enfin, dans la BD, l'histoire se passe 20 ans après. Et ici, on a un The Crow avec les cheveux très courts et qui est dans un camp de concentration. Alors, je te laisse imaginer quel genre de camp, ça se passe pendant la guerre. Alors, on va pas rentrer dans les détails. Et en fait, bah, il va tout simplement venger toutes les victimes qu'il y a eu dans ce camp-là. Voilà. Et le nouveau The Crow est basé principalement sur cette BD-là. C'est une BD beaucoup plus noire que la version qu'on connaît, donc de celle-ci, qui a inspiré le film avec Brandon Lee. Elle est beaucoup plus sanglante, beaucoup plus noire, même tout ce qui est au niveau des dialogues est beaucoup plus violent et tout. C'est pour ça que c'est une BD enfin, que moi personnellement j'aime beaucoup moins, même si ça reste quand même dans l'univers de The Crow et tout, que j'aime beaucoup la première version.
La deuxième version est beaucoup plus noire. Donc ici, c'est vraiment aussi pour vous expliquer un peu que bah, James O'Barr était très affecté bon, par la mort de sa copine à l'époque. Et du coup, ben, la suite de l'histoire de The Crow est devenue beaucoup plus noire, beaucoup plus sanglante et tout ça. Et même encore aujourd'hui, si vous regardez l'interview de James O'Barr, quand le film est sorti, on voit qu'il est très infecté par ça. Et sa copine de l'époque lui expliquait qu'elle ne voyait quasiment pas son mari de la journée. La plupart du temps, il passe ses journées dans la cave à dessiner et tout. Et le peu de moments où il est avec elle, ben, il est pas bien en fait. Il pense qu'à ça tout le temps et bon, c'est malheureux, mais je peux le comprendre. Mais même s'il a retrouvé l'amour, on ne peut pas oublier son premier amour, surtout quand son premier amour est arraché à la vie comme ça, de cette manière-là, quoi. Tu vois. Donc voilà. Sinon, il y a pas mal de petits articles aussi sur les sorties Blu-ray. Voilà, il y a vraiment beaucoup de Blu-ray qui sortent en ce mois de juin. Vraiment, mais vraiment beaucoup. On a aussi une très grosse, une très grosse page concernant Tino Brass. Toute la filmographie de Tino Brass nous sort enfin en Blu-ray. Voilà. Et ça, c'est des films que je compte vraiment acheter. Bon, c'est des films à pas mettre dans toutes les mains, c'est des films un petit peu, comment dire, euh, c'est des films sensuels, un petit peu comme Emmanuel, tout ça dans la lignée d'Emmanuel et tout. Donc c'est des films érotiques, mais tournés et écrits d'une manière vraiment hyper intéressante. Donc ça me donnait vraiment envie de découvrir un petit peu son univers. Donc voir un petit peu. Donc il y en a déjà quelques-uns que je peux avoir à des prix intéressants sur Vinted et tout. Et il y en a encore deux, trois autres qui vont sortir prochainement. Donc parce que là tout n'est pas sorti d'un coup, je crois. Et il me semble qu'il y en a encore d'autres qui doivent sortir. Et donc voilà, donc les années laser, hein, celui-ci, donc là c'est le spécial du mois de mai, il me semble. Oui, mai 2024, donc c'est le numéro 317. Donc consacré principalement, principalement non, mais quand même dédié à The Crow. Donc ça me faisait extrêmement plaisir de vous le présenter, et surtout de l'acheter, de l'avoir lu et tout. Il y a des trucs vraiment super intéressants. Par exemple, il y a un article aussi qui est pas mal intéressant, c'est comment intégrer un grand écran dans son décor, enfin dans sa pièce. Et ici, par rapport à ça, on a un article ici, voilà, qui nous montre un petit peu comment est-ce qu'un collectionneur a aménagé son home cinéma. Voilà. Donc déjà, j'adore les étagères qu'il a trouvées là, qu'il a fait. Enfin, je sais pas s'il les a achetées ou s'il les a faites. Elles sont plutôt pas mal. Je trouve que c'est bien intégré dans la pièce et tout, ça prend pas trop de place et tout. Et par contre, il y a un truc ici qui m'intrigue un petit peu. Je crois que c'est la page d'avant. Voilà, ici. Voilà, ici vous voyez, tous ces films dans l'armoire ici sont mis en face avant. Donc je sais pas si c'est les films qu'il regarde régulièrement qu'il a mis comme ça et si tous les autres derrière sont rangés de la même manière. Ou alors que ce serait peut-être posé sur des rails, je sais pas. Parce que ça me paraît un peu bizarre parce que les autres ont l'air d'être posés de la même manière. Mais je sais pas si c'est des espèces de rails et tout ça. Donc c'est dans les commentaires si vous avez déjà vu des collectionneurs ranger des DVD, enfin leur Blu-ray ou DVD de cette manière-là. Dites-moi si c'est posé sur des rails ou pas. Parce que là je trouve ça un peu bizarre quand même, parce que pour aller chercher ceux qui sont dans le fond, s'il doit tout bouger, ça risque d'être un peu compliqué. Mais bon, voilà. Donc petit home cinéma ici, fait maison et tout. Dolby Atmos, tout le bordel. Et donc plutôt sympa. Le matériel qu'il a, franchement, c'est quand même du bon, très bon matos. Surtout au niveau de l'ampli. Hein. Surtout, voilà, l'ampli il est là. Surtout au niveau de l'ampli, du lecteur Blu-ray 4K et tout. Là, il y a du très bon matos. Donc voilà les potos. Donc j'avais envie de vous présenter donc ce petit magazine. L'année laser, hein, qui existe depuis pas mal d'années aussi. Et à l'époque, ça faisait un carton. Hein, qu'on avait encore tout ce qui était les films en laser disque et tout ça. Donc c'était vraiment super intéressant. Donc voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do so. Route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.